Alors bonjour, nous poursuivons notre neuvaine aujourd'hui avec le don d'intelligence et j'espère que ça va te séduire comme ça m'a séduit. Et c'est pour ça qu'on va chanter ensemble « Gloire à toi Père pour la séduction de nos cœurs ». Puis on va la chanter en différentes langues pour demander que cette intelligence du plan de Dieu soit donnée au monde entier. Gloire à toi Père, Alléluia. Gloire à toi Fils, Alléluia. Gloire à l'Esprit, Alléluia. Glory to the Father, Alléluia. Glory to the Son, Alléluia. Glory to the Spirit, Alléluia. Gloria a ti Padre, Alleluia. Gloria a ti Hijo, Alleluia. Gloria al Espíritu, Alleluia. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est rendu à notre 6e don, ça va bien, hein? Et on est rendu au don d'intelligence, un don contemplatif, un don extraordinaire. Don d'intelligence. Attends une minute. Qu'est-ce que tu fais, Myriam? On a commencé à enregistrer. Là. Ah, excusez. Ouais. Ben, c'est parce que je veux avoir l'intelligence des Écritures, fait que je me suis équipée pour y arriver. Hein? Je pense que tu pourrais faire ça plus simple. Va t'asseoir, puis mets toute ta pile de livres à terre à côté de toi, Okay. pour commencer, puis on verra pour la suite. Comme on disait, le don d'intelligence, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est pas tout à fait l'intelligence humaine, l'intelligence de la connaissance, ou l'intelligence des personnes qui disent « moi j'ai un QI très élevé et moi il est un peu plus bas ». Vous allez voir, il n'est pas question de ça du tout. C'est la capacité d'aller au-delà de l'aspect extérieur de la réalité et de scruter la profondeur de Dieu et son dessein de sa vie. C'est clair, ça? Ça nous donne de comprendre les choses de Dieu avec l'intelligence même de Dieu. Parce que quand l'Esprit se donne, le don d'intelligence, ce n'est pas quelque chose qui prend sur une tablette, puis qui nous la donne. Puis il y en a des bonnes qualités, puis il y en a des moins bonnes qualités, suivant notre intelligence naturelle, mais pas du tout. Le don d'intelligence, c'est l'esprit d'intelligence, l'esprit de Dieu qui vient en nous et qui nous donne la capacité de comprendre le plan de Dieu, le projet de Dieu, les desseins de Dieu, les rêves de Dieu. C'est pour ça que c'est un don contemplatif. C'est un des plus beaux cadeaux que le Seigneur peut nous faire. Et je réalisais aujourd'hui en priant que plus on comprend, plus on entre en relation. Exemple, si moi je dis, si quelqu'un me dit, veux-tu je vais t'expliquer ma maladie? Oui, explique-moi la donc parce que je ne la comprends vraiment pas. Puis là, la personne m'explique sa maladie, puis là je dis, oh mon Dieu, avoir su, ben, à partir d'aujourd'hui, mon comportement avec toi va être différent. Hein? Ça m'ouvre sur plus grand. Si quelqu'un me dit, tu sais, là, les gens en face, ils n'ont pas de quoi manger. Hein? Mais je ne savais pas. Et puis nous autres, on en a tout plein. Alors je vais m'en aller chez eux, puis je vais leur apporter quelque chose. Quand on connaît, on commence à poser des gestes et on entre en relation. Si moi, je sais quelque chose que toi, tu ne sais pas, puis je te dis, viens, je vais te l'expliquer, on commence à avoir une relation différente. Bien, c'est exactement ça. Le don d'intelligence veut nous faire entrer en relation avec Dieu et nous faire comprendre. Évidemment, nous faire comprendre son plan et son projet, puis il dit, je te le partage à toi. C'est avec toi que je veux être en communion, en relation.
il y a aussi l'intelligence des Écritures. Je pense que Myriam avait une bonne pile de livres. Mais l'intelligence des Écritures, j'ai compris ce que c'était un jour quand j'ai entendu le Père Notre-Dame m'expliquer. J'ai dit, comment ça se fait que vous comprenez la parole tellement? Vous prenez un texte de la parole, vous commencez à lire, puis tout de suite, vous savez tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Est-ce que c'est juste une question d'intelligence de vos études? Oh non, pas du tout, pas du tout. Il dit, c'est à cause de la Sainte Vierge Marie. C'est que la Sainte Vierge Marie, elle m'explique ce qu'il y a entre les lignes. Ce qui n'est pas écrit là, c'est ça que la Sainte Vierge Marie m'explique. Qu'est-ce qui est entre les lignes? Puis je comprends tout. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Parce que c'est tellement merveilleux ce don-là. Disons qu'un enfant est parti en colonie de vacances, puis il écrit une petite lettre à sa maman. Une petite lettre d'à peu près 5-6 lignes. Il dit à sa maman, je suis heureux à la colonie, on a beaucoup d'amis, je suis tellement heureux d'avoir comme des frères et des sœurs parce qu'à la maison, j'en ai pas. Puis, j'ai fait une grippe, mais tout va bien maintenant, je suis le plus heureux du monde. Il a écrit 5-6 lignes. Le soir, le papa arrive à la maison, puis la maman lui dit, on a reçu une grande lettre de notre fils. Ah oui? Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit qu'il est heureux en colonie de vacances parce qu'il y a plein d'amis, il y a des garçons, il y a des filles de tous les âges. Puis, il est tellement content de ne pas être tout seul comme enfant. Je te le dis, mon mari, si on avait eu plus d'enfants, ça aurait été beaucoup mieux pour lui. Puis à part ça, là, tu sais, je voulais qu'il apporte ses bottes à la colonie de vacances. Puis toi, t'as dit, c'est pas nécessaire. Ben là, il a attrapé le rhume. Puis avec son rhume, tu sais qu'il pourrait faire une vraie bronchite. Puis il va être obligé d'aller à l'hôpital. Puis peut-être qu'on va être obligé d'aller le chercher, tu sais. Puis là, le papa, il s'arrête, puis il dit, est-ce que François, il a tout écrit ça? Non, ben il n'a pas tout écrit ça, en fait. Mais moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire entre les lignes de ce qu'il a écrit. Ben, la Vierge Marie, elle sait dans les Écritures qu'est-ce que Jésus voulait dire. Parce que Marie était remplie du don d'intelligence. Alors, Marie connaît le cœur de son Fils. Et quand on prend l'Évangile, demande à Marie, tu vas voir, fais cette expérience de demander à la Vierge de t'expliquer ce qui est écrit entre les lignes et ta lecture de l'Évangile va être tout à fait autre. Alors on va aller à la chapelle maintenant et on va demander ce don d'intelligence. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Viens Seigneur avec ton don d'intelligence. Viens Seigneur nous donner cette intelligence dont nous avons tant besoin. On désire Seigneur te connaître de l'intérieur. Et s'il y avait quelque chose de trop grand en nous qui dit « Ah, je sais, je connais », Jésus, pendant que tu es là dans l'Eucharistie, partage-nous ton humilité. Et par contre, s'il y a quelque chose en nous qui dit « Moi, je ne suis pas très intelligente, je ne suis pas intelligente, je ne comprends absolument rien, je ne peux plus comprendre ou me souvenir. » Jésus, partage-nous aussi le désir de connaître Dieu, notre Père, de connaître et d'entrer dans sa pensée. Donne-nous-en le désir, que personne ne mette de limite à ce que la puissance de ce don veut faire en nous. C'est avec des cœurs de pauvres et des cœurs d'enfants qu'on te demande encore. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.
Alors maintenant, nous nous tournons vers Marie pour lui demander de prier avec nous et d'une manière particulière, qu'elle nous explique qu'est-ce qui est écrit entre les lignes de l'Évangile de Jésus. Vois notre intelligence, reine des petits, que l'intelligence nous soit donnée